got enough fight in me to devour the world. So, I'll fight. Hola, bonsoir Twitch, bonsoir Internet. Et bienvenue sur ce nouveau live, nouvel horaire. Alors c'est un test, je sais pas si on va avoir beaucoup de monde. Salut Sorion, salut, hop là, on met un petit peu de son. On va y aller tranquille, de toute façon je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Hop, bah bienvenue sur ce nouvel horaire. On fait des tests, on voit un petit peu si l'après-confinement va nous réussir un petit peu. Je voulais tester ce nouvel horaire en soirée, voir si on a tiré un petit peu de monde avec un premier live consacré ce soir au light painting. Donc ça va être plutôt cool, on va regarder des photos, on va parler un petit peu de la technique. Donc voilà. Bah écoutez, je suis quand même content d'être là. Je sais qu'il y a moins de monde qui est présent parce que vous avez repris vos petites vies. J'espère que ça va continuer quand même à vous plaire. Que si vous ne regardez pas en direct, eh ben, vous aurez l'occasion de regarder sur les replays les vidéos d'après. Et puis après, comme d'hab, je les mets sur YouTube. Et puis voilà. Bon, j'espère que tu vas bien, Julien. Désolé pour l'annulation du live de la dernière fois. Je sais que tu étais prêt. Donc voilà. Ce soir, du coup, on n'est pas au café, on est juste à l'eau.
Donc, écoutez, quoi dire de particulier à part que les horaires, j'ai pris cet horaire-là parce que je pensais qu'en soirée ça allait peut-être plaire à plus de personnes. Le mercredi, c'était le jour qui me paraissait le plus évident par rapport à mon planning. Donc voilà. Ouais, t'inquiète, les lives le mercredi soir, ça me va aussi. Bon, super. Écoute, j'espère que ça ira à plein de monde. Je pense qu'à mon avis, on va pas avoir grand monde ce soir parce que c'est un premier coup d'essai comme ça. Et puis voilà, je crois que la musique est un peu forte. Je vais laisser un peu. Tac. Donc voilà, on essaye cette formule-là, j'espère que ça va fonctionner. Moi, je m'éclate toujours à faire ce genre de choses. Je vais aussi reprendre de toute façon les ateliers en direct pour les particuliers, enfin en cas juste pour les gens, je veux dire. Je vais réussir à dire. En particulier, c'est-à-dire juste avec une personne ou en groupe, on va voir tout ça. En plus, on reprend toutes les activités professionnelles, on reprend les shootings, les rendez-vous, donc du coup, ça prend un petit peu de temps. Et c'est aussi pour ça que je voulais passer qu'à un live par semaine. Voilà. Je sais que pour créer la fidélité sur Twitch, c'est un petit peu compliqué. Après, on va voir. J'espère que qu'on va y arriver, clairement. Parce que moi, j'aimerais bien, en tout cas, j'aimerais bien continuer. Ça me fait plaisir d'être là. Le titre du live est pas le bon, je crois. Oula, j'ai pas changé le titre du live. T'es en train de me dire. Tac. C'est fort possible. C'est fort possible. Eh oui, non, c'est pas bon du tout, même. Hop là, on va changer ça tout de suite. Tac. Hop. Merci beaucoup pour l'indication. Hop. Mettre à jour les infos. Et puis voilà, normalement, on a le bon titre. Si je dis pas de bêtises. Bon, de toute façon... Voilà, tu me diras si ça a bien changé. En tout cas, moi je l'ai changé. Et a priori, c'est bon. Donc ouais, je voulais profiter du coup de parler de light painting parce que c'est difficile de vous montrer en direct un peu les techniques. Donc on va en parler un petit peu. Mais surtout, je voulais vous présenter en même temps des artistes et des photographes qui font ça bien mieux que moi et qui sont vraiment très très bons dans leur domaine. Donc c'est plutôt un peu le principe. Donc, je vais tout de suite changer de scène. Hop là. Donc, nous voilà sur une magnifique photo de Eric Paré. Eric Paré qui a... Super, merci. Le titre est changé, c'est bon, super. Donc, nous voilà sur une photo donc d'Eric Paré. Eric Paré qui est un photographe actuel, très contemporain, et qui est un expert du light painting. Et il est très très fort. Moi, j'adore vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc pour ceux qui découvrent un petit peu, ceux qui vont regarder ou découvrir ce que c'est que le light painting, en fait tout simplement c'est l'art de prendre son appareil photo et de se mettre en priorité à la vitesse ou en manuel ou en bulbe et de laisser l'appareil photo le plus longtemps ouvert. Et là en fait on va profiter du coup du flou qu'on va créer avec une source lumineuse, donc que ce soit une lampe torche, un briquet, des feux de Bengale, des feux d'artifice, etc. pour créer cette traînée lumineuse qui quand c'est bien maîtrisé est super esthétique. Comme là on voit sur la photo, ouais mais lui c'est très très bon, Eric Paré est très 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 bon. Et donc voilà un petit peu ce que c'est que le light painting. Donc on profite du flou. Et puis alors le but c'est que si on a un sujet, une personne qui est dessus, il faut qu'elle soit le moins mobile possible. Ou alors avec les réglages on la met dans le noir complet et à un moment donné on la fixe, paf, directement avec le flash. Coucou Sandrine. Oui c'est ça Sandrine. L'outre, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Salut Ben. Installe-toi, on vient juste de commencer. Je présentais Eric Paré, donc un photographe que j'adore. Et qui donc du coup qui est pour moi un des meilleurs photographes contemporains concernant le light painting et qui a poussé vraiment son truc, sa pratique à vraiment un très haut niveau. Il a même poussé le vice, il fait de la vidéo, il a créé des sets avec des dizaines et des dizaines d'appareils photo qui l'entourent tout autour de son sujet et il fait des réalisations 3D de malade. Je
les ai pas mises là, mais je vous invite à aller voir sur internet un petit peu ce qu'il fait. Là, je voulais surtout parler de photos, pas forcément de vidéos. Donc voilà, donc le light painting en général, là où c'est plus facile. Salut Chris. Ah bah bravo. Pourquoi c'est trop fort la musique? C'est trop fort ou c'est dérangeant la musique? Bah, je l'ai baissé, dites-moi s'il faut que je la baisse complètement ou si c'est gênant, dites-moi. Donc du coup, en fait, le light painting, du coup, ça se pratique principalement dans les endroits sombres parce que du coup, ça permet d'avoir un réglage où quand on va rester ouvert, si on fait ça en pleine journée, c'est très difficile si on n'a pas des filtres pour la lumière. De rien, Benoît. Et donc du coup, c'est difficile si on est en pleine lumière, on va cramer la photo, ça va être blanc de partout. Et du coup, ouais, effectivement, c'est plus pratique de faire ça dans le sombre ou dans le noir le plus complet, tout simplement, et d'éclairer juste les sources de couleurs. Donc là, on a une photo qui est faite la nuit, donc forcément, c'est vachement plus sympa. Mais vraiment, son travail, il est vraiment très bon. Donc lui, pour ses sources de lumière, il crée des espèces de sabres lumineux avec des tubes, des lumières, et puis il mélange entre avec des lumières strombo, des petites lumières qui clignotent du coup, et des lumières continues. Et il a des résultats de folie. Enfin, moi, je suis complètement fan de ce qui se fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'adore. J'adore. Et sa particularité, voilà, c'est qu'il met toujours des modèles. Et quand on fait du light painting, avoir des modèles et qu'ils soient pas flous, comme je vous l'ai dit, hein, comme la vitesse, elle reste ouverte. La vitesse est très très lente, on reste ouvert pendant 2-3 secondes. Il suffit que le modèle bouge un petit peu ou soit pas bien éclairé. Et c'est juste super compliqué, quoi. C'est vraiment très très compliqué d'avoir un modèle qui est fixe. Ouais, je suis assez d'accord avec vous sur les commentaires, le God, j'adore. Mais ouais, il est vraiment, vraiment très bon. Tu connais déjà bien le monsieur? Ouais, en vidéo, alors, ouais, Benoît qui est vidéaste doit le connaître un peu, parce qu'en vidéo, il fait vraiment des trucs, ce que je vous l'ai dit. Là, j'ai pas sorti ce qu'il faisait en vidéo, mais en vidéo, il allie la vidéo 3D tout autour des gens, plus le light painting, c'est juste incroyable. Bon, il y a une débauche de moyens derrière qui est assez impressionnante, mais malgré tout, la technique, elle est là, et il est très, très, très bon. Avec un goût artistique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est des photos qui respectent pas les règles des tiers, c'est des cadrages centrés, etc. Mais c'est des super belles photos et il n'y a rien à dire, quoi, en fait. C'est juste une tuerie. Moi, en tout cas, je suis vraiment fan. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Bon, il n'y a pas forcément besoin de pub, hein, il est déjà bien connu, mais en tout cas, moi, la spécialisation poussée au max, ouais. Et lui, il fait que ça. Du coup, je crois pas l'avoir vu faire d'autres choses que ses photos light painting et ses vidéos 3D. Mais ouais, comme tu dis, la spécialisation poussée au max, ces cages photos, elles sont juste. Tu te dis, mais c'est complètement malade en fait le truc. Enfin, complètement fou. Donc le light painting, voilà un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais sachant que là, on parle de techniques qui sont vachement modernes, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Eric Paré, donc je dis, c'est quelqu'un de contemporain, il doit avoir mon âge ou pas loin. Et du coup, mais c'est pas une technique qui est nouvelle, c'est une technique qui existe depuis très très longtemps, depuis l'art de la photo. On savait tout ça. Et il y a des gens qui l'ont exploité à son maximum. Et par exemple, on retrouve des artistes que j'adore. Donc des artistes du 20e que j'adore. Et du 20e siècle et que j'adore. Et qui ont fait des trucs de fou. Alors sur la photo, on peut voir Picasso. Et puis même si on ne reconnaît pas lui sur la photo, en tout cas, on peut bien reconnaître son style dans le dessin. Donc c'est du light painting, en fait il est dans une chambre qui est obscure et puis il y a un flash qui va l'éclairer à 3 moments donnés. C'est pour ça qu'on l'aperçoit 3 fois sur la photo. Et avec une petite lampe, il va venir dessiner comme ça. Quand j'avais découvert cette photo-là à l'époque, je pensais que c'était Picasso lui-même qui les avait faites avec un retardateur ou un truc comme ça, etc. Et en fait, c'est pas lui le photographe, j'ai appris ça par la suite quand j'ai continué à
à lire des choses sur la photo. Ouais, alors Picasso, clairement, c'est un génie. Hein. Moi, je suis complètement fan de cet artiste. Pour moi, c'est un de mes préférés. Mais du coup, là, c'est une collaboration, en fait. Donc, du coup, il n'est pas seul derrière le truc, parce que, en fait, le vrai artiste qui prend la photo à ce moment-là... Hop là, ah non, faut que je réduise le zoom à chaque fois. Faut que je trouve un autre moyen de faire passer les photos. Le photographe, le voilà. C'est, alors je sais pas comment ça se prononce, ça c'est G-J-O-N, Gun Milli. Donc un Albanais qui a été naturalisé américain et qui est un des plus grands photographes stroboscopiques. Non, c'est pas Einstein. Ouais, ils étaient tous à la même mode, hein. C'était l'après-guerre, c'était la période, quoi. Hein. Ils avaient tous le même look. Mais non, c'est pas Einstein. Donc John Milli, donc, qui est un photographe donc, albanais qui est aux États-Unis et qui a travaillé pour le magazine Life. Et qui était un super photographe. Et au-delà d'être juste un photographe, il était vraiment spécialisé dans la photo stroboscopique. Et il a fait des trucs de fou. Alors, à la base, il travaillait pour... Ah tiens, hop là. Je reviens juste après. Donc voilà, donc ça fait partie des photos. Donc je vous ai dit que j'ai appris par la suite qu'en fait il avait fait toute une série de photos avec Picasso dans son atelier pour le magazine Life. Et celle-ci pour moi c'est... De la série c'est la plus belle. Je vous ai mis la plus belle parce que c'est celle que je préfère. Donc ça... C'est John Milli. Et en fait, du coup, John Milli, à la base, il a pas tout inventé. En fait, il a bossé pour un... Alors, le mec, il se disait pas photographe, mais il était photographe. Il s'appelait Harold Edgerton. Et en fait, ce mec-là, il a démocratisé, il a beaucoup fait évoluer la création du flash électronique. Et il faisait beaucoup de photos stroboscopiques. Et donc, John Milli a appris la photo, son métier de photographe avec lui. Et c'est pour ça que c'est devenu un expert de ce genre de photos que vous voyez. La décomposition du vêtement. Alors pourquoi, vous vous demandez peut-être pourquoi je mets ce genre de photo en parlant de light painting, parce que quand on parle de light painting, on imagine des traits, etc. Alors qu'en fin de compte, le light painting, il peut permettre à faire plein de choses. À partir du moment où vous ouvrez votre capteur et vous le laissez longtemps ouvert, vous pouvez capter plein de choses. Ce qui est flou et sombre va devenir invisible, et ce que vous allez éclairer va devenir visible. Et donc, la spécialité de John Milli, c'était d'utiliser des flashs stroboscopiques, donc comme les trucs que vous avez en boîte de nuit. Et donc il ouvrait son boîtier, qui prenait une seule et même photo, et à chaque coup de flash, clac, 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 ça prenait un mouvement des sportifs qu'il était en train, des sportifs, des danseurs, de ces choses-là. Et il a fait des photos de fou là-dessus, des photos complètement fous. Et pour moi, ça c'est du light painting. Ça, c'est du light painting. Mais ça doit te dire des choses, là, l'autre, parce que du coup, ça, c'est un petit peu un atelier qu'on avait fait. Et d'ailleurs, je vais sortir des photos de l'atelier et je crois que tu es sur les photos. T'as bien fait de venir ce soir, tu vois. Tu vas être la star dans tous les sens. Et donc, du coup, on a... et donc, du coup, ouais, le light painting, voilà, on n'est pas obligé de faire des traits de peinture ou de choses comme ça, etc. Les premiers découpages du mouvement, ouais, c'est ça. Parce que justement, Harold Edgerton, qui était aussi un scientifique, en fait, il a vraiment perfectionné le flash. Il était surnommé Papa Flash. Je crois que j'ai lu un truc comme ça dans un bouquin. Et oui, je lis des livres aussi, ça m'arrive. Et en fait, comment ça s'appelle ? Il a débloqué vraiment le flash. Et ses photos les plus célèbres d'Edgerton, c'était les photos de la balle qui transperce la pomme, de la première parfaite couronne de la goutte de lait qui tombe. Ça, c'était les premières photos qu'il a faites, de fou. Il a commencé à faire ce genre de photos, qui faisait très très bien, mais je pense que pour moi, Milli, il a mis la barre au-dessus. L'élève a dépassé le maître, en tout cas sur ce domaine-là, sur ce domaine plus précis. Mais Edgerton, il se considérait plus comme un scientifique que comme un photographe, donc je pense pas que ça pose trop de soucis. Il a même travaillé avec Cousteau, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et donc ouais, c'était les premiers découpages du mouvement, et le stroboscope, c'était vraiment des choses... Donc voilà, il a travaillé avec beaucoup de danseurs, avec beaucoup de sportifs. Donc comme je vous l'ai dit, Milli travaillait pour Life, c'est pourquoi ça qu'il y a beaucoup de photos qui sont estampillées Life, le Life Magazine, qui est pour moi aussi la référence des magazines quand on parle de photographie, photographe de reporter photographe.
Il y avait la grande période du magazine Life, c'est juste magnifique. D'ailleurs, il y a un film qui en parle très bien de ça. Le titre, c'est Le monde rêvé de Walter Smithy, ou Le voyage de Walter Smithy. Je sais plus. Je balance ta première photo de light painting. Bah vas-y si tu veux, mais tu vas pas pouvoir parce que t'es pas en disposition de le faire. Mais si tu veux, tu la mettras sur le Discord. Les essais de light painting que j'ai fait avec Chris. Tu peux. J'ai même pas peur, hein, je m'en fiche. La vie secrète de Walter Mitty. Merci Benoît. Merci Benoît. Très très bon film. Ça parle de photos sans vraiment parler de photos. Ça parle du magazine Life sans vraiment parler du magazine Life. Ouais, c'est ça, avec Ben Stiller. Ouais. 2 et avec Ben Stiller. Fait péter sur le Discord. Elle peut pas, à mon avis, elle nous écoute juste. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle tape parce que. Enfin, bref. Elle nous a dit en direct de la 10. Oui, tu le mettras sur le Discord. Tu sais comment ça marche maintenant. Donc, ouais, c'est. Tout ça pour cette petite parenthèse sur Life et ce super film La vie secrète de Walter Mitty, moi que j'adore. Voilà, si vous avez envie de voir un film sur la photo, franchement ça vaut vraiment le coup. Hop. Donc voilà un petit peu pour la décomposition du mouvement et en fin de compte vous allez voir que ce soit voilà, tu vois, je savais. Et donc le principe de vie rêvée. Ah, tu vois, je savais que c'était un truc qui avait une histoire de rêve. Je savais qu'il y avait une histoire de rêve. Maintenant, tranquille sans les mains. Et donc, du coup, le principe du light painting veut dire que voilà, vous faites votre ouvert, vous pouvez faire des dessins un petit peu comme on a vu avec Eric Paré ou avec Milly et Picasso. Des photos qui datent de 1949 qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, c'est des choses qui sont à vendre sur la galerie Life. Si un jour vous avez envie de me faire un cadeau, une petite photo de Picasso et de John Milly qui photographie Picasso, faites-vous plaisir. Et donc du coup, la possibilité que vous avez, c'est de jouer avec un flash sur le principe du stromboscope, c'est-à-dire que vous allez faire une ouverture longue de votre appareil photo. Forcément, la photo sera noire, mais si vous utilisez un petit flash, ce genre de flash que vous avez peut-être, les premiers prix, ça coûte 50 €. Il vous suffit de l'allumer et vous pouvez le déplacer et déclencher en fait le flash à n'importe quel moment juste avec les boutons de test. Alors je sais plus où en sont mes piles dedans, mais ce qui va faire. Et donc du coup vous pouvez faire un mouvement, prendre un flash, vous déplacer, bim, reprendre un flash et voilà, c'est comme ça. Tac. Voilà, là je vous ai tué les yeux, ça c'est cadeau. Voilà, et vous pouvez faire la décomposition du mouvement, c'est plus compliqué avec ce genre de flash, il faut vraiment un flash thromboscopique pour que ça arrive, avec ça on le fait pas. Mais ça va vous permettre de faire des choses, et tu vois, ça va te rappeler des souvenirs de ce que j'avais fait donc dans l'atelier. Les photos que je vais vous montrer maintenant, alors des fois je suis dessus, c'est moi qui ai fait la retouche, mais les photos sont pas de moi, ça a été fait par les personnes que j'avais en atelier quand on a fait sur Biscarrosse. Ah non, il y en a encore deux, j'avais oublié, il y avait... Et donc du coup, par exemple, voilà, typiquement, ça c'est la technique que j'étais en train de vous expliquer, avec 3 coups de flash. Là, c'est John Milly, le maître, qui l'a faite. Mais du coup, sur une seule photo, il arrivait à imprimer 3 positions différentes de son modèle. Et ça, vous pouvez le faire, comme je vous l'ai expliqué, très très facilement. Et c'est plutôt des effets qui sont cool Qu'est-ce qu'il me fait ? Qui sont plutôt cool à mettre en place. Et moi franchement je vous conseille de faire ça, c'est vraiment sympa à faire. Hop là, je vais y arriver. Tac. Voilà, la loutre tu vas me dire, ah tu vois tu te souviens. T'as vu j'étais gentil pour la première, je me suis mis moi. Je crois que c'était toi qui étais aux commandes de cette photo. Donc voilà, donc typiquement ça c'est du light painting, on a une ouverture qui est relativement longue. Je sais pas si j'ai les... tac, 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 tac. C'est où paramètres. Je suis aveugle ou quoi? Information sur le fichier, c'est pas paramètres. Et j'ai pas les infos dessus, dommage. Bon, tant pis. Donc voilà.
on a une ouverture qui est longue, on met plusieurs coups de flash, et en fait, ça nous permet d'avoir des trucs un petit peu différents. Donc voilà, donc ça c'était pareil, donc c'est une des participantes de l'atelier. Et donc pareil, avec plusieurs coups de flash, on a plusieurs endroits. Et en plus, on avait utilisé un iPad avec une application softbox qui permettait de faire de la lumière. Et on essayait de faire des trucs, de faire passer les couleurs dedans. Ça se voit un peu plus sur la suivante, il me semble. Non, sur celle d'après, je sais plus. Donc là, on avait un essai beaucoup plus simple, sur un 3 positions, avec à chaque fois, voilà, 3 coups de flash. Bah ouais, carrément. Fallait que je les mette, ces photos, c'était obligé. Ça allait avec... c'était dans le thème. Et, et c'était plutôt cool parce que... Enfin, du coup, la loutre, elle peut en témoigner, c'est que c'est pas difficile à faire, en fait. On a juste à régler le truc, et puis après, on fait des essais, on teste des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On augmente la puissance du flash, on la descend, et puis on y va, quoi. Donc, les photos ici sont traitées par Lightroom après, mais à la base... Ce sont juste... c'est une seule et même photo, avec plusieurs coups de flash. Il y a un membre qui fait ça... Il y a un photographe qui fait ça avec les membres du staff de Géo. Ouais, mais il y a plein de photographes qui le font. Mais là, tu vois, en fait, en gros, faut juste te dire que les mecs, ils ont rien inventé, quoi. Mais c'est super, hein. Je dis pas qu'il faut pas qu'ils le fassent, hein. Ouais, elle est super, celle-là, je suis d'accord, là, l'autre. Et mais tu vois, à l'époque... Enfin, déjà en 1940, déjà les mecs ils faisaient des photos comme ça. C'est difficile en photographie de réinventer des choses. Très 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 difficile. Celle avec la lumière bleue, je crois que c'est la suivante. Celle-là. Donc voilà, vous voyez, on a fait des aides. Donc ça, c'était la lumière bleue, c'était qu'on faisait passer derrière. Donc avec 2 coups de flash, avec 2 positions de visage différents. Donc voilà, après, effectivement, si on veut vraiment bien positionner les visages, vraiment avoir un rendu vraiment top, etc., il faut de l'entraînement, il faut faire plusieurs essais. Là, voilà, on avait fait ça en atelier, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, et c'était plutôt cool, quoi. Ouais, c'est grave stylé. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est super simple à faire. Et c'était la dernière que j'avais à vous montrer. Donc, non, non, vraiment, c'est vraiment le light painting entre ce que vous pouvez faire avec les écritures, que ce soit façon Picasso ou façon plus moderne, Eric Paret, mais même ça, hein, moi ça je trouve ça hyper stylé. Hein. Alors là du coup en fait il fait son dessin et il y a un coup de flash qui vient l'éclairer lui. Là il y a une maîtrise de la lumière qui est assez propre parce que on pouvait pas retoucher non plus n'importe quoi en argentique. Et là, la photo, pour avoir vraiment le dessin nickel et le truc, etc., il était très ludique cet atelier. Bah oui. Tu fais du light painting avec les voitures. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça, effectivement. C'est vrai que ça donne un aspect quand vous faites de l'urbain, des ponts, des autoroutes, ce genre de choses, et que vous avez les grandes traînées de feu, que ce soit rouge ou jaune en fonction du sens dans lequel vous vous situez. Ça donne des effets de ouf. Et en plus, comme vous avez des photos qui sont en pose longue, vous êtes dans la nuit, vous êtes dans le noir, vous pouvez avoir en plus un espèce brumeux sur l'eau du pont, s'il y a de la brume à ce moment-là, etc. Il y a vraiment moyen de faire vraiment des trucs plutôt cool, quoi. Et ouais, en voiture, ça se fait avec les voitures, ça se fait pas mal. Je sais que ça se fait pas mal, effectivement. Ça se fait vraiment pas mal. J'aimais bien les ateliers ludiques, mais je pense que de toute façon, là, je fais les petits ateliers de manière beaucoup plus théorique, enfin beaucoup plus découverte, de photographes, de techniques, de choses comme ça, etc. sur les lives. Mais les ateliers en vrai vont vraiment reprendre. Et là, on aura vraiment de la pratique, ça sera plus poussé, je serai beaucoup plus à vous aider à réaliser des photos, à faire des choses, etc. Donc voilà. J'attends, de toute façon là c'est à mort à lancer depuis la fin du déconfinement. Mais c'est quelque chose que je vais sûrement faire. Par contre il faudra passer la frontière parce que je pense que je ferai ça à Parentis. Les Biscarrossais m'auront compris. Et ouais j'aimerais bien refaire les ateliers. Oh salut Ben.
Ah, c'est gentil de passer faire un petit coucou, même si c'est sur la fin. Tu devais être en live toi aussi normalement ce soir, il me semble. Finalement, tu l'as pas fait. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire un petit peu sur le light painting. S'il y en a qui regardent, s'il y en a qui ont fait des essais, n'hésite pas, j'ai vu que tu avais partagé ton site Sorion sur le Discord, mais n'hésite pas du coup à mettre des photos du coup du light painting si tu en as que tu veux nous faire partager. Christine va nous faire partager une super photo. Mes premiers essais en light painting. Après moi c'est quelque chose que je sais faire mais que j'ai pas plus développé que ça. Moi je préfère clairement aujourd'hui dans la pratique du light painting, même si les gens apprennent pas trop ça le light painting, je préfère faire ce genre de choses quoi. Je préfère aller chercher des choses un peu moins, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu moins dessinées, un peu plus abstraites. J'en ai 3. Oui, t'en as 3 des photos, je sais, mais il y en a qu'une qui vaut vraiment le coup en vrai. Donc voilà. La petite astuce, vous faites du light painting, vous avez des lumières, n'hésitez pas à récupérer des bouchons de bouteilles de couleurs. Si vous avez une maglite et que c'est exactement la bonne taille, les petits bouchons de jus d'orange, de choses comme ça, et ça va vous faire des couleurs différentes. Et ça fonctionne super bien. Je crois que j'en ai encore dans mon sac. Si je regarde dans mon sac photo. Non, même pas. Je croyais, mais je les ai enlevés. Zut. Donc ouais, les petits bouchons pour donner de la lumière sur vos lampes torches, c'est plutôt cool aussi. J'ai déjà fait du light painting pour les mariages. Oui, je l'ai déjà fait à la demande de mariés. C'est un peu galère. C'est un peu galère parce que faut être hyper patient, ça prend du temps. Et dans un mariage, on peut pas prendre 3 heures pour faire une photo. Bah, il y a Ben, du coup on a 2 Benoît. Il y a Benoît, il y a un Ben et un Benoît. Il y a Benoît qui pourra en témoigner parce qu'il était là. Et c'était plutôt cool, le résultat était plutôt sympa. Mais ça nous avait pris quand même pas mal de temps et j'ai pas envie d'embêter les mariés, je veux qu'ils profitent de leur mariage. Et du coup, j'ai pas trop insisté non plus, quoi. Mais c'était vraiment à leur demande. Moi, je le proposerais pas forcément. Enfin, quand tu fais ça, si tu fais ça pendant la soirée, tu peux pas faire autre chose. Vraiment, tu peux pas faire autre chose. Alors après, le jour où j'aurai une grosse équipe et on fera des mariages avec des très très gros budgets et qui veulent qu'on fasse plein de choses comme ça, ouais, ça marche. Hein. On va faire les photos sur le Discord. Ça y est, vous les avez posté les photos sur le Discord. Bande de petits malins. Dans quoi vous les avez mis? Oula, il y a plein de choses qui se sont mis là. Attendez. Vous les avez mis dans quoi dans le thème du live. D'accord, ok. Ok, d'accord, il y a un truc, vos photos, ma soeur, elle a mis ça dans le thème. Ah, allez, je vous montre, je vous partage. Hop, on va se mettre là. Tac. Donc voilà, donc ouais, Sorion, ce qui disait le principe d'utiliser le light painting sur les autoroutes. Donc photo de Sorion, qui est plutôt cool. Après, le problème, voilà, c'est que on a très vite tendance à avoir des lumières qui sont vraiment trop cramées pour avoir des traits vraiment très limités. Il faut vraiment faire attention à ce que le temps d'exposition soit pas non plus trop long. Mais là, il est vraiment très très bien. Oui, j'ai vu Sorion, j'ai vu dans le thème du live vos photos. J'ai vu. Non, tu l'as pas mis au bon endroit, mais c'est pas grave, ma soeur, on va s'y retrouver. Et donc voilà, faites attention, si je peux me permettre, Sorion, un petit truc là-dessus. Là, peut-être, t'es resté ouvert un petit peu trop dessus. Et que t'aurais, je pense, pu baisser un petit peu, quoi. Alors voilà, vous voulez rigoler? C'est mes premiers essais de light painting. Donc avec ma sœur, pour ceux qui l'avaient pas compris. Donc très simplement. Et alors normalement, les premiers essais de light painting, on se met dans le noir et puis on fait des dessins. On n'essaye pas de faire des trucs trop compliqués. Non, non. Moi, j'ai utilisé avec un modèle, le truc bien galère, parce que du coup, il faut utiliser le flash, parce que sinon, elle est floue. Et puis dessiner dans le vide, tout le monde n'est pas Picasso, quoi. Mort de rire 30 secondes. C'était le temps d'exposition que t'as mis sur ta photo, Sorion, j'imagine. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu long.
Utilise une télécommande et mets-toi un bulbe et fais des essais. Comme ça, à main levée. Ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, celle que vous vouliez tous voir, c'est celle-là. Donc voilà. Va falloir vraiment que je mette ce live interdit au moins de 18 ans à un moment donné. Donc ça, c'est mes premiers essais de live painting grâce à ma sœur qui m'a servi de cobaye. Tu utilises ton tel pour déclencher? D'accord. Mais tu peux rester en mode bulbe, ça marche? Tu peux rester appuyé, quand tu relâches, ça se referme? Ou alors tu appuies une fois et tu appuies pour refermer? En fait, tu vois, plutôt que de programmer un temps et puis de gérer sur le temps, tu peux rester comme ça plus longtemps. Tu peux rester plus longtemps comme ça. Ouais, bah... Moi, les télécommandes que j'utilise pour avoir toutes les fonctions... Hop là. Moi, c'est une télécommande filaire. Bon, c'est la Canon, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est télécommande filaire, et du coup, on a toutes les fonctions. Et typiquement, pour du light painting, pour de la photo d'éclair, pour de la photo de... la photo d'éclair ou de la photo de feu d'artifice, bah, l'avantage c'est que c'est branché, tu touches pas ton appareil, t'appuies, tu restes appuyé, et quand t'as fait l'artifice que tu voulais ou quand l'éclair est passé, pim, tu peux relâcher, et on est bien. Oui, on s'est bien marré, ça c'est sûr. Mais on se barre bien quand on fait de la photo. C'est le principe quand même un petit peu, non? Donc ouais, je pense que la télécommande filaire c'est plutôt une bonne idée. Plutôt que de faire ça. Donc voilà pourquoi en tout cas je fais pas de photos de light painting sur les mariages. Voilà. Eh ben écoutez, si vous avez des propositions, on va profiter qu'on arrive sur la fin, que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est cool d'avoir partagé des photos pour qu'on puisse en parler et tout, j'aime bien. Je vais vous dire merci d'avoir été là, c'est plutôt cool. Là, tant que vous êtes dans le chat, si... je crois qu'il y a La Loutre, Sorion, s'il y a des thèmes que vous voudriez voir ou parler sur la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis pas sûr, mais je pense que je vais faire un petit thème, ça sera photo de concert. Je pense que je vais parler de photos de concert sur le prochain live. C'est quelque chose que je fais et que j'adore. Comme vous l'avez compris, hein, je parle de Picasso, je parle beaucoup de musique, de choses comme ça, etc. Donc moi les artistes j'adore. Les photos de concert, j'en fais malheureusement pas assez. C'est toujours très compliqué de décrocher des contrats. Mais les photos de concert c'est quelque chose que j'adore parce que on est avec les artistes quoi. On est sur scène, on est derrière, on est dans les backstage, etc. Et ça permet de faire des photos vraiment super sympas. Voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus pour la semaine prochaine. Mais si vous avez des propositions, des envies, des choses que vous voulez essayer, tester, bah écoutez, ça sera avec grand plaisir. Hop là, tac. On a fait combien de temps? On est à 40 minutes, on est plutôt bien. Je pense que le format est plutôt bien par rapport au contenu. Je pense que je vais rester là-dessus en espérant qu'il y aura plus de monde et qu'on va plus discuter, plus partager, regarder vos photos. Et puis voilà. Et puis si pareil, si jamais vous avez envie aussi de refaire des critiques de vos photos, que j'aille voir vos photos, qu'on en discute ensemble. Je pourrais faire aussi un jeu retouche vos images, ça pourrait être plutôt cool. Voilà, c'est plein d'idées en tout cas que j'ai. Et que mettez vos propositions sur Discord. Tout à fait, Sorion. Merci. Donc, ouais. Proposez-moi plein de choses. Des idées, j'en ai plein. J'ai envie de les continuer. J'espère que le rythme d'un live par semaine le mercredi soir vous conviendra. Et moi, en tout cas, ça serait... Enfin, j'ai vraiment envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça continue, j'ai envie qu'on s'éclate et puis en plus, voilà, le but c'est de faire des images et de les partager. Tu me diras ce que t'en as pensé un petit peu à La Loutre et puis pareil, n'hésite pas à me donner des retours. C'est mieux en vrai, hein, je sais. Hein.
On est mieux quand on peut se voir en vrai. Mais ça veut pas dire que même si je continue ça après le confinement, que malgré que le confinement soit terminé, que je ne ferai pas, que je ne referai pas des ateliers. Mais ce sera peut-être plus différent. Peut-être que je ferai des journées entières plutôt que des choses plus régulières. Je réfléchis un petit peu à la forme que vont pouvoir prendre tout ça. Et bien en tout cas, merci encore une fois de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, t'es arrivé, c'est cool. Ouais, voilà. Je t'enverrai quelques photos de concert. Mais ouais, mais carrément, bah super. Vas-y, envoie-moi ça, comme ça la semaine prochaine, on en discutera, on les montrera et c'était cool. C'était trop bien. Merci ma sœur. Et bien évidemment, comme vient de le rappeler, gros bisous Chris. Comme vient de le rappeler Julien, YouTube, alors j'ai un petit délai de 24 heures, exclusivité Twitch oblige. D'ici 24 heures, vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube, la regarder, la partager, voilà. Il faut qu'on voit ça partout pour qu'il y ait plein de monde qui vienne. Plus il y aura de monde, plus il y aura du contenu, plus vous montrerez des images, plus on partagera, on échangera. Et c'est ça qui fera que ça va fonctionner. J'ai pas envie de devenir juste un YouTuber et faire des vidéos que je poste et que les gens regardent comme ça. J'ai vraiment envie de garder cet esprit live où je peux être avec vous et répondre à vos questions. Voilà. Voilà les envies que j'ai pour continuer. Et puis donc du coup, je vous dis à la... Cool, merci pour ce live. J'ai eu peur de débaucher trop tard, lol. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Bon, en tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, sauf changement de programme, si j'ai beaucoup de demandes sur un autre sujet, on parlera de photos de concert. Voilà. Ben, en attendant, prenez soin de vous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.